Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et Voici comment le président Félix a humilié ce journaliste hypocrite français. Cette interview était passée sur la chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Et vous? Voilà les choses qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre. Vous avez maintenant compris pourquoi la vidéo a été supprimée de la chaîne. Aucun média français, ni télévision française n'a eu le courage de publier cette vidéo. Ils font semblant de ne pas voir la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Le président Félix vient juste de dire la vérité. La différence entre la Russie et l'Occident, c'est que l'Occident donne de l'aide à l'Afrique, donc de l'argent, mais la Russie donne les choses qui peuvent aider au développement de l'Afrique. Et pourtant, il n'y a aucun pays du monde qui a été développé par les aides étrangères. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le président Félix a souligné que les médias occidentaux peuvent publier tout et n'importe quoi, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Prenez d'abord le temps de vérifier les informations avant de les partager avec d'autres personnes. Nous sommes de plus en plus contents de voir que beaucoup d'Africains prennent conscience de la réalité des choses aujourd'hui. Et nous savons qu'un jour, tout le monde se réveillera et apprendra la vérité. C'est à ce moment-là que l'Afrique se développera. Si vous appréciez nos efforts pour le changement et le développement de l'Afrique, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne rien rater. Mais voilà, c'est ça ce que je trouve ignoble. C'est ça ce que je trouve ignoble. Quand on voit
des personnes qui prétendent être des journalistes et qui parfois posent des questions qui sont complètement idiots. Parce que moi, pour moi, c'est des questions qui me paraissent un petit peu idiots. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces journalistes osent poser des questions au président Félix en lui disant que la Chine, c'est un pays dictatorial, la Russie, c'est aussi un pays dictatorial, et qu'on n'a pas à se rallier avec eux et que c'est gênant pour la démocratie. Mais, comme dit le président Félix, mais je ne comprends pas. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, la France, Macron, je ne dirais pas la France, mais c'est la politique de Macron, aujourd'hui, négocie avec Azali. Alors qu'il le sait très bien que le Comore, il y a un régime dictatorial, il y a des gens qui ont été tués, il y a même des plaintes qui ont été déposées depuis un moment au tribunal de Paris. Jamais M. Azali Assoumani s'inquiète parce qu'il sait très bien qu'il est protégé. Alors que, normalement, la séparation du pouvoir devrait être appliquée. On n'a pas à se mêler dans l'histoire entre la justice et l'État. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Aujourd'hui, même si le gouvernement Macron soutient Azali, mais quand même Azali a commis des fautes, il a commis des crimes, il a commis des massacres. Maintenant, vous n'allez pas à freiner la justice, à ne pas avancer et à ne pas convoquer cet individu. Vous allez me dire que ce monsieur, ce fameux voyou, est protégé et il a l'immunité présidentielle. Mais quand même, on n'a pas à se rallier, on n'a pas à garder des relations diplomatiques avec une personne qui commet des crimes. Mais on continue. Donc ça veut dire que les gens qui sont en relation ou qui acceptent de faire une liaison ou d'avoir des relations diplomatiques ou d'être complaisants avec cet individu, ces gens-là sont complices. Moi, je les considère comme des complices. Macron, c'est un complice. Donc, aujourd'hui, quand on voit des journalistes qui sont là en train de vouloir défendre la démocratie, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Moi, franchement, les gens qui sont favorables à la démocratie, ici en Europe, je reste quand même réservé. Je ne le crois pas qu'ils le disent avec sincérité. Moi, je dirais plutôt c'est de l'hypocrisie. C'est une façon d'utiliser le mot démocratie pour pouvoir intimider les personnes, mais au moment où c'est à leur tour, là, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de quoi que ce soit. La preuve en est que Marie Lebec fait partie des personnes qui ont été conviées aux Comores pour aller participer, pour aller assister à l'investiture d'un soi-disant président qui n'a pas été élu, mais qui a pris le pouvoir par un coup d'État électoral. Donc je pense quand même que là, aujourd'hui, vous êtes tous soumis au pied du mur. Ce n'est pas le moment de venir donner des leçons à qui que ce soit. Nous sommes très attachés à la France, mais voir la politique telle qu'elle est menée actuellement, mais la France actuellement est indéfendable. On ne peut pas défendre la France aujourd'hui. Parce que ce n'est pas des choses à faire. On n'a pas à donner des leçons aux gens et que derrière on fait le contraire. On a vu le cas de combien de manifestations il y a eu dans ce pays, ici en France. Jamais on a vu BFM TV, jamais on a vu la télévision, Antenne 2, La Une ou autre. On n'a vu personne venir auprès des Comoriens pour demander ce qui ne va pas. Mais ils attendent au moment où ils ont quelque chose à reprocher à Azali, là ils vont tous se ramener en disant voilà, effectivement, il est mauvais. Mais dans la mesure où ils sont là en train de le soutenir, jamais on verra un des médias
se rapprocher ou s'approcher à des manifestants ou à des personnes ou à des opposants. Au contraire, ils ont fait le maximum d'une manière à ce qu'on ne voit pas. Heureusement qu'il y a Twitter, heureusement qu'il y a Facebook, heureusement qu'il y a YouTube, qu'on a quand même le peu de moyens pour dénoncer ce qui se passe actuellement. Donc, effectivement, ce journaliste, franchement, je ne sais pas si il est amnésique ou alors il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde, mais franchement, je dirais à d'autres journalistes d'être un petit peu méfiants, d'éviter de trop parler, parce qu'à un moment donné, c'est eux ils se retrouvent ridicules. Parce que ce journaliste, il était ridicule vis-à-vis de M. Félix. Donc c'est tout, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment ignoble. C'est ignoble. Je vous remercie.